c'est Loïc, bienvenue dans le carré, bienvenue pour ce spécial industrie. Aujourd'hui on retrouve François Lascoège qui dirige le poker à Gujan. François, bonjour. Bonjour Luc. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le carré. Avec plaisir. Alors François, tu es un joueur de poker, tu travailles aussi dans le milieu du poker, tu as connu l'associatif, tu connais maintenant une carrière professionnelle dedans. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Mon parcours est assez simple. Tu prends un lycéen qui joue à des jeux vidéo, qui s'intéresse aux jeux, qui rencontre des joueurs de jeux vidéo et qui leur apprend le poker. On part de là et de là très très vite je prends à cœur le jeu de tournoi. Je ne connais pas encore le cash game, donc en étant lycéen en fait à Bordeaux, je me rapproche des clubs associatifs. Donc très vite en fait je joue presque tous les soirs dans les clubs associatifs et j'en prends vraiment une passion assez vite, comme n'importe quel gamin qui découvre un jeu. Et vivant sur le bassin d'Arcachon et faisant mes études à Bordeaux, je trouve un club de poker en fait à Arcachon et toujours pareil, donc de l'investissement et très vite en fait beaucoup d'investissements qui font que je récupère la présidence du club, pas par pouvoir mais juste parce que j'ai envie de faire des choses avec ce jeu et juste parce que j'aime m'investir dans ce que je fais. Et là c'était encore pire. Donc ça prenait plus le dessus que mes études. Bon, j'ai quand même réussi à avoir mes diplômes et ça n'a pas empêché de bien travailler quand même. Mais bon, j'ai plus pris de temps sur l'associatif que sur mes études. Au final, j'ai fait 4 ans de présidence donc, au club Arcachon. Pendant mes présidences au club Arcachon, en fait, j'ai créé une association qui s'appelait le 3+3, qui était pour but de créer des événements plus importants en ralliant tous les clubs associatifs de Bordeaux, à savoir que donc, sur Bordeaux, on a un gros potentiel de joueurs amateurs. On a beaucoup de clubs qui sont intéressés par ce jeu et justement en comparant avec les clubs dans la France entière, on a beaucoup trop de clubs dans notre région en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'on a rien que 5-6 clubs à Bordeaux qui ont entre 20 à 500 membres. Donc très difficile de créer en fin de compte une synergie entre tous ces clubs-là. Donc le projet en fin de compte a eu quelques événements, quelques beaux événements, mais en fin de compte, vu l'engouement des clubs pour leur propre intérêt et non pour la synergie de tous les clubs, l'association n'a pas forcément perduré. Je travaille depuis que j'ai 16 ans l'été pour payer mes études, voilà, pour faire un peu d'argent de poche. En 2009, j'intègre un casino de la région pour travailler en tant que croupier, aider au niveau du poker, etc. Et ce même casino en fait, me propose de travailler en tant que croupier sur des événements avec eux pour les aider au niveau du poker. Donc j'ai fait une période de 6 mois chez eux. Donc tout aussi intéressante et très prenante parce qu'en fin de compte, toujours le même principe de l'associatif. Hein, on se prend au jeu, même si c'est du travail, on se prend au jeu, on s'investit et on continue. Et on a la chance, en fin de compte, d'aller sur des tournois très prestigieux en France qui donnent, en fin de compte, le goût du professionnalisme de ce métier. Et de ci, de là, la difficulté, en fin de compte, de la crise française fait qu'on n'est pas forcément reconduit, en fin de compte, parce que l'activité n'est pas forcément bonne. Et derrière, je prends ma passion de mon travail, c'est-à-dire que je continue quand même en tant que croupier indépendant sur beaucoup de tournois en France, pas tous parce que c'était difficile de rentrer un peu partout. Et en fait, les 6 mois que j'ai passé à travailler en fin de compte et à donner des cartes à des joueurs, en fin de compte, quand tu donnes des cartes à un joueur, tu regardes le jeu plus précis qu'un croupier qui donne juste des cartes, c'est-à-dire que tu réfléchis à comment les joueurs jouent, etc. Donc, et tu commences à apprendre comment s'adapte ou comment joue un joueur de casino par rapport à un joueur amateur, qui est un jeu qui est différent. Les joueurs de casino, la plupart n'ont pas l'aspect théorique du jeu. Ils jouent aux cartes depuis longtemps ou ils apprennent en fait en casino, donc ils ont un niveau qui est, on va dire, moins élevé
qu'en associatif, mais ils jouent de l'argent, donc c'est un jeu complètement différent et il faut s'adapter là-dessus. Et en fin de compte, donc du coup, j'en avais un petit peu marre de donner des cartes sur un tournoi à 50 euros, et en fin de compte, j'ai décidé de les jouer. Et donc en fin de compte, pendant 1 an et demi, j'ai passé mes jours donc, à faire croupier sur des tournois indépendants et donc à jouer presque tous les tournois dans les casinos de la région, à jouer beaucoup en cash game aussi en fin de compte sur les tables. Bon, j'étais pas un joueur extraordinaire, hein, j'arrivais à tirer des petits salaires en fin de compte qui me permettaient de vivre tous les jours, mais bon, c'est pas suffisant, mais c'est intéressant comme vie, mais c'est vraiment on va dire très kiffant de pouvoir jouer et gagner de l'argent. Enfin, c'est tout le rêve de tout le monde, mais bon, pour perdurer, il faut plus de rigueur, il faut gagner plus d'argent, aller sur des plus hautes limites, etc. C'était pas du tout mon concept et ma passion était plus de trouver un travail dans ce milieu, etc. Et pour en revenir au comment j'arrive à Gujan, en fin de compte, j'ai plus la possibilité de travailler en tant qu'indépendant. Sur les tournois sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu des complications en fin de compte, on va dire administrative, plus des complications de guéguerre, des groupes qui sont importants dans la région et qui ne comprennent pas que des associatifs des tournois associatifs veulent pas d'exclusivité sur un casino, mais plus en fin de compte créer de beaux événements. Pour créer des beaux événements en associatif, il faut des gens qui sont moteurs, mais pour avoir un moteur qui tourne, il faut de l'essence, donc il faut des budgets, et les budgets, un seul casino ne peut pas se permettre de donner des budgets pour faire des très grosses compétitions, c'est difficile. Donc en fin de compte, tu vas voir en fin de compte un peu tous les casinos, tu vois ce qu'eux peuvent proposer en termes de budget, et tu assimiles tout ça, et tu fais un petit mix, et tu fais des tournois un peu partout. Et en fin de compte, il y a un des groupes qui n'a pas accepté qu'on travaille avec d'autres casinos, tout simplement. Et donc du coup, ils m'ont mis un petit peu un marteau sur la tête et m'ont interdit de travailler sur des événements en France. Bon, bref. De ci, de là, mais en fin de compte, plus de partenariat grâce... je dis grâce parce qu'en fin de compte, il y a un gros bénéfice par rapport à tout ça. C'est que grâce à ce coup de marteau sur la tête, je me relève et je réfléchis comment pouvoir faire vivre mes associations, parce qu'en fin de compte c'est ça le but final, c'est de créer encore des compétitions associatives pour les clubs de la région, pas pour un club, pour tous les clubs. C'est vraiment ça le principe à la base. Donc je crée une compétition que je propose donc à un seul casino. Je l'ai pas encore, dans mon esprit c'était le proposer à d'autres casinos. Je le propose au casino de Gujan-Mestras. C'est une compétition que j'ai appelée les Gujan Club Series, parce que ça se passe à Gujan en fin de compte, mais le principe était de proposer ça à d'autres casinos. Donc j'étais indépendant, donc en fin de compte je mixe mon indépendance en fin de compte à proposer donc une prestation. Tout est un projet, rien n'est fait, tout est un projet. Donc je propose mon projet à Émilie Soulard de la communication de casino Gujan-Mestras. Très vite emballée par le projet, elle trouve le projet très intéressant en fin de compte pour le développement du casino, de renouveler les joueurs en fin de compte. Dans un casino, c'est souvent les mêmes, et un joueur qui ne joue pas au casino et qui ne connaît pas le casino, un peu l'appréhension du jeu, etc., ne va pas dans le casino. Et en fin de compte, tout ce système en fin de compte de créer des compétitions associatives dans des casinos font une émulation et font connaître en fin de compte tout simplement ce monde qui est un monde en fin de compte qui est pas du tout obscur comme on peut l'imaginer. C'est justement un tournoi de poker, c'est une compétition et c'est très intéressant. Et ces joueurs-là en fin de compte ont l'habitude de jouer des petits tournois à 30, 50 joueurs qui ont très peu en fin de compte d'attrayance et de motivation. En fin de compte, ils jouent gratuit et certes il y a des passionnés, mais d'autres qui s'en fichent un peu. Et en fin de compte, il n'y a pas une réelle compétition dans tous les clubs. Attention, il y en a où il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et donc au final, en fin de compte, cette compétition a été très vite intéressée par l'entreprise et en fait, grâce à ce projet qui a été très vite accepté,
on m'a proposé de prendre une place qui était très importante dans l'entreprise, qui était de prendre donc la direction des tournois de poker au casino. On revient donc début novembre, on me fait cette proposition qui est très intéressante, mais en fait dans mon agenda professionnel, je pars sur les WSOPE, dealer avec l'une des équipes, enfin même l'équipe française la plus au top en termes d'organisation, de direction de tournoi, de croupier, etc. WSOPE, quoi, enfin, le plus gros tournoi européen, un peu nouvelle génération, parce qu'en fin de compte, le fait que ce soit parti en France par rapport à l'année précédente qui était à Londres, si je dis pas de bêtises, donc très impressionnant, très intéressant, et en fin de compte, quand tu rentres d'un tournoi comme ça à la maison à Gujan-Mestras, t'as qu'une envie, c'est d'adapter tout ça, de mettre les choses un peu carrées, c'est-à-dire que enlever les règles maison, adapter par rapport aux règles internationales, mais surtout nationales qui sont faites régulièrement sur les événements du jour J, c'est-à-dire les gros événements qu'on a à 500 €, 1000, 1500 € sur la France. On a envie de recadrer tout ça, donc que ce soit la gestion des inscriptions, le placement des joueurs qui est très important, ne pas placer les joueurs tous sur toutes les tables et le faire petit à petit pour que les joueurs ne commencent pas à 2 ou à 3 tout le temps. Toute cette adaptation en fin de compte et rendre carré un tournoi, c'est très compliqué c'est très compliqué parce que les joueurs ne sont pas habitués, mais bon, petit à petit on fait ses marques, on a des tapes dans le dos parce que j'ai jamais pris la direction d'un tournoi avant. En fin de compte, c'est outre l'associatif où j'ai fait ça tous les jours, où je faisais ça tous les jours. Avant, j'étais juste croupier, donc la direction d'un tournoi, c'est quelque chose qui est très complexe en fin de compte à faire. C'est beaucoup de travail en amont et un peu moins en fin de compte sur le terrain parce que tout est fait en fin de compte, toute la préparation y est faite. Donc on arrive à faire quelque chose de assez rapidement. En fin de compte, on arrive à faire quelque chose de très joli. On crée un tournoi à 250 €, les Gujan 250 Series, qui est un tournoi qui est bimensuel à peu près, où on arrive à faire des chiffres qui sont impressionnants pour la région. On arrive vite à faire 70 inscrits, on arrive à monter à 116 sur le 3e événement, et en fin de compte, on arrive à avoir une régularité sur ce tournoi qui est très bonne. Donc un événement qui est aujourd'hui en fait en Gironde, qui est presque un événement majeur en fin de compte, si on peut dire, un événement régulier majeur pour nos petits joueurs ou même nos joueurs, nos gros joueurs qui vont faire même des gros événements à l'extérieur viennent très régulièrement sur ce tournoi-là. Petit à petit, on accueille un événement qui est extraordinaire, les France Poker Series à Gujan-Mestras, donc très grosse pression. PokerStar qui nous choisit pour faire un événement chez nous, à Gujan-Mestras, dans notre tout petit casino. Et en fait, on arrive à faire un événement assez extraordinaire. En termes d'organisation, on arrive à gérer le tournoi de manière très professionnelle. Je le rappelle toujours, pour notre petit casino, on n'est pas un groupe, on est une équipe familiale, mais professionnelle, et on arrive à s'adapter en fin de compte à un très gros tournoi comme celui-là. Certes, les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais bon, un tournoi qui est fait fin juin, avec les WSOP en face, c'est très difficile de faire une grosse fréquentation. Bon. Pas de renouvellement du FPS, vu la stratégie qui a été adoptée par rapport à Cédric Billot, par rapport au France Poker Series, ce qui est totalement normal, c'est faire moins d'étapes et faire des étapes plus grosses. C'est totalement adapté et de ne pas reconduire Gujan-Mestras, c'est ce qui se comprend. Donc de la déception, oui, mais pas tout à fait. Enfin, on comprend les stratégies des uns et des autres, donc il n'y a pas de problème là-dessus. L'année d'après, on a Alexandre Henry et Apo qui nous contactent pour faire le DSO, donc également une grosse étape. Pour le casino, on accueille un tournoi à 500 € avec une affluence qui devrait normalement faire un beau résultat. On arrive encore une fois à avoir un événement qui est magnifique. On fait 393 joueurs,
jamais on n'aurait pensé à faire ça. Sincèrement, moi je me disais si on arrive à faire 250 c'était bien. Donc on prévoit les équipes pour faire 250, peut-être 300. C'est difficile avec un peu de table, peu de croupiers, c'est difficile de faire tout ça. Mais en fin de compte, très vite, beaucoup de joueurs jouent le jeu, s'inscrivent à l'avance. On commence à voir que les inscriptions vont de plus en plus vite, et même très tard. Par rapport au tournoi, on a beaucoup d'inscrits. Donc on se dit qu'on va se faire allumer au nombre de joueurs. Donc on pousse les murs, on met des tables supplémentaires, on arrive à trouver des croupiers en dernière minute de l'extérieur, parce que les croupiers qu'on avait de la région étaient tous là. Et en fait, on arrive à faire un tournoi au final exceptionnel. 393 joueurs, et je pense la satisfaction de tous les joueurs, que ce soit de l'accueil des joueurs, de la gestion du tournoi et du table de cash game. Tout le monde a été ravi, que ce soit nous au niveau de l'organisation, d'accueillir de nouveaux joueurs, d'accueillir des gens qui sont agréables, gentils et qui découvrent surtout un lieu très, très particulier. Les joueurs de casino ont l'habitude de voir des casinos, on va dire, à l'ancienne, carrés, un peu froid, exactement. Et en fin de compte, ils se retrouvent dans un esprit très chaleureux. Des jolies filles qui sont gentilles, qui sont souriantes. Et on voit qu'en fin de compte, ces joueurs-là changent en fait. Ils n'ont plus cette approche qui est aussi froide que certains casinos peuvent avoir. Et en fin de compte, avec des gens qui sont jeunes, dynamiques et aussi des jolies filles, ils arrivent à eux-mêmes en fin de compte être très chaleureux, très gentils, convivial. Et ça se passe très bien et on fait un bel événement et on est très content. Et je pense que les retours aussi derrière l'ont été, donc magnifique. Aujourd'hui, pour 2014, on part sur les DSO en 2014 pour la même date. Donc ça c'est officiel, il n'y a pas de souci. Et on part sur d'autres événements avec Apo, avec qui on travaille sur les événements de temps en temps. Comme en fin novembre, on va faire un 500 € qui sera, je pense, très joli aussi avec Apo. Et donc pour 2014, beaucoup de projets encore à faire et toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup de chaleur. Je disais, oui, mais justement, tu as beaucoup de casinos qui font des buy-in, des très gros buy-in avec des petits jetons, et vous, c'est complètement différent. Je pense pas que nous, ce soit complètement différent. Je pense que l'évolution aujourd'hui du poker s'adapte par rapport à la demande de la clientèle. Tout simplement. Un tournoi où, pour donner des exemples, sans donner trop de précision, des cercles parisiens qui, avant, donnaient pour 50 €, donnaient 5000 jetons ou même 3000 jetons pour des niveaux de 20 minutes, les joueurs y venaient. Mais en fin de compte, ils râlaient. Ils n'étaient pas contents. Même pour 50 €, ils ne s'amusaient pas avec 3000 jetons et même 25-50. Le mec, il n'a pas de réussite. Il dure 1 heure dans le tournoi et il s'en va. Et encore, l'adaptation y est que les joueurs demandaient plus. Ce qui peut se comprendre en fin de compte. Parce que est-ce qu'il y a un inconvénient en fin de compte pour l'organisateur de mettre plus de jetons? En fin de compte, non. Pour moi, sincèrement, que tu fasses un tournoi à 50 €, on te donne 10 000 jetons ou on te donne 3000 jetons, en fin de compte, on peut toujours faire une structure qui durera 6h30. Ça dépend du nombre de paliers, ça dépend des niveaux des rounds, et c'est tout. Donc on peut demain faire un tournoi à 50 €, donner 50 000 jetons. Bon, par contre, les niveaux seront de 10 minutes et les paliers doubleront à chaque fois. Mais bon, le joueur aura 50 000 jetons. Certes, la structure n'est pas forcément magnifique. Le mec, il met que 50 €. Nous, 50 €, c'est peut-être beaucoup, c'est vrai. On prend 20% de frais, c'est 10 €, mais ça nous paye, donc en fin de compte, les croupiers qui nous permettent de créer cet événement. En fait, on parle de tournois réguliers, mais en fin de compte, ça reste un événement. Donc pour faire un événement comme celui-là, on ne peut pas avoir un effectif de 15 croupiers dans un casino juste pour faire des tournois à 50 € sans joueurs. Donc en fin de compte, on a absolument besoin de faire venir des extras, des croupiers qui viennent travailler de temps en temps dans un tournoi. Et cette personne-là a un coût qui est très important en France. Et donc du coup, on est obligé de prendre des frais en fonction de la durée du tournoi. Tu parles des coûts. On sait que le poker est plutôt en crise en ce moment comparé à 3 ou 4 ans.
du moins le poker sur Internet et le poker pour les joueurs professionnels, est-ce que c'est difficile de faire venir des joueurs dans un casino, des joueurs de poker? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Alors, est-ce que c'est difficile? Je pense que tout est difficile par rapport à ça. Clairement, oui, c'est difficile. Certains casinos y arrivent, d'autres non. Il y a des raisons. La raison financière est la première. Il y a beaucoup de casinos en ce moment qui enlèvent le poker, justement. Oui, bien sûr. Mais ça peut se comprendre parce qu'en fin de compte, un casino qui ne se donne pas les moyens ou qui n'a pas un pool de joueurs en fin de compte dans la région assez suffisant, quelqu'un qui essaie de faire du poker alors qu'il n'a pas de potentiel ne peut pas perdurer dans cette voie. Donc il est obligé d'arrêter. Enfin, si un casino fait prendre le poker de tournoi ou le poker de cash game et n'a pas de joueurs, comment il fait s'il veut continuer? Il peut pas. Donc en fin de compte, il revient avec les jeux traditionnels qui attirent toujours la même clientèle, ou voire même une nouvelle clientèle, mais qui attire une clientèle. Le but du tournoi, c'est d'attirer des joueurs dans un casino. Tout le monde le sait et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc qu'un casino n'y arrive pas forcément de sa volonté, ça peut être aussi juste du potentiel qu'il a autour de lui. Et est-ce que le joueur de poker, entre il y a 4 ans ou 5 ans, quand le poker est arrivé dans le casino maintenant, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est devenu plus, je sais pas, peut-être plus exigeant ou je sais pas, plus difficile à faire venir? Alors, est-ce que le joueur est plus difficile à faire venir par rapport à il y a 5 ans? Il y a 5 ans, on a eu des booms du poker, Chris Moneymaker, Canal Plus avec Patrick Bruel. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça. Donc en fin de compte, il y a des acteurs du poker français ou même international qui prônent et qui essayent justement de attirer une nouvelle clientèle, parce qu'en fin de compte, la clientèle qu'on avait il y a 5 ans, il y en a qui sont encore là, mais il y en a qui sont plus là. Pourquoi? Lassitude, perte d'argent, pas de bankroll, peu importe les raisons. En fin de compte, il y en a plein qui sont plus là et il y en a encore un peu qui sont là. Bon, en fin de compte, on ne peut pas durer en fin de compte avec un peu de joueurs. Il nous en faut beaucoup. Mais il y a des gens qui aident en fin de compte le développement du poker français, certes avec un intérêt financier derrière, mais ils nous aident avec ça. Les réalités du poker aujourd'hui, certes, il y en a qui sont inintéressantes complètement, d'autres plus intéressantes, mais en fin de compte, ça fait du bien au marché. C'est le grand public et ça fait du bien au marché français, que ce soit du online comme du live. Ça fait connaître le poker à des gens qui ne connaissent pas ce jeu-là, et en fin de compte, on va renouveler les joueurs là-dessus. Le poker amateur, on en revient là-dessus, c'est le même principe. Un joueur de poker amateur, c'est pareil. On va dans les clubs, il y a des joueurs qui sont là depuis 6 ans, il y a des joueurs qui sont plus là, mais dans les clubs, il y a des nouveaux, mais en fin de compte, ces nouveaux-là, grâce aux associations et à leurs tournois, à leurs événements caritatifs, à leur initiation, etc., eux développent et créent de nouveaux joueurs amateurs qui sont potentiellement, en fin de compte, au final, grâce à des compétitions comme les Jean Club Series, ils arrivent en fin de compte à basculer sur le casino. Donc en fin de compte, même si les téléréalités aident, le club amateur aide aussi. Chacun a ses principes, a ses... Alors justement, il y a une vieille rengaine sur le fait que le poker amateur et le poker en casino, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, c'est incompatible. Toi, tu fais le lien entre les deux, tu as connu les deux, tu penses quoi de ce vieil adage? Est-ce que le poker amateur est complètement différent que le casino? Moi, je vais dire que non. En fin de compte, c'est juste les joueurs qui sont différents. Clairement. Le poker est un jeu d'adaptation. Que vous ayez un joueur qui joue un tournoi gratuit ou qui joue payant, il jouera d'une façon différente. Généralement. Pas tout le monde, bien évidemment. Dans un club amateur, toujours pareil, il peut y avoir le passionné qui va jouer la compétition, qui va jouer le championnat, qui va essayer d'avoir son meilleur poker. Et il y a René qui a 50 ans, qui vient parce qu'il y a une bonne ambiance et il tape les cartes et il s'en fout complètement parce qu'il ne met pas d'argent. Bon, et bien ce joueur-là, il fait un peu n'importe quoi à la table, il faut s'adapter par rapport à lui. On va revenir en casino, c'est le même, c'est la même histoire. On peut avoir Jean-Jacques qui vient sur le tournoi à 50 €, son but c'est de s'amuser, il en a rien à foutre du tournoi, il vient pour aller au KGM, pour aller aux machines ou juste pour passer une bonne soirée. Mais il va faire n'importe quoi à la table. Et ben c'est pareil que René au club associatif. Il est juste là pour se divertir. Par contre, il y a Bruno, le champion du monde, qui essaie de faire son maximum et d'avoir un poker sérieux. En fin de compte, on a les mêmes joueurs, sauf qu'ils ont une façon de jouer différente. Ou pas, en fin de compte, on arrive à trouver des similitudes partout. Et on va dire que le joueur amateur qui a un poker sérieux et qui a l'habitude, ou dans un club amateur où il y a plus de passionnés de la compétition, plus que dans un casino où les gens sont vraiment pour se divertir, en fin de compte, il ne va pas comprendre
pourquoi il y a autant de joueurs qui font n'importe quoi ou qui sont là juste pour s'amuser et puis si il paye avec son tapis avec paire de deux et puis ça passe ou ça casse, enfin il s'en fout. Ben Bruno il comprend pas ça parce que lui il est champion du monde des clubs associatifs et il n'arrive pas à s'adapter. Ben, en fin de compte, voilà pourquoi il y en a qui comprennent pas, mais en fin de compte ce sont les mêmes joueurs. Enfin clairement pour moi ce sont les mêmes joueurs, il faut juste s'adapter. C'est des joueurs qui jouent d'une façon différente ou pour une raison différente et puis voilà. Et après tu as les joueurs qui arrivent à bien faire l'assimilation des deux. On a des joueurs de la région, des joueurs qui sont issus du poker associatif, qui ont appris dans des clubs associatifs et qui viennent aujourd'hui dans des casinos, qui ont des bases qui sont très solides, qui sont théoriques, qui sont de l'expérience en fin de compte du club associatif et arrivent à complètement s'adapter à des joueurs de casino et arrivent à faire de très bons résultats. Donc bon, en fin de compte, le poker, c'est juste un jeu d'adaptation. Pour voir de façon plus globale, on dit que le poker est dans sa période un petit peu dans une période de récession, voilà, où ça va mal à cause du fisc, à cause de certaines histoires qui ont eu lieu d'ailleurs dans des casinos sur des gros tournois. Toi, ton avis personnel là-dessus, c'est quoi? C'est que ça va devenir très compliqué en France le poker à cause de tous ces problèmes-là, ou qu'il y a encore un espoir? Clairement, je vois énormément d'avenir dans le poker. Encore aujourd'hui. Même avec, on va dire qu'on est un peu dans le creux de la vague aujourd'hui, clairement. Je pense que mes confrères l'ont déjà bien expliqué dans les dernières interviews. On a un gros problème avec le fisc aujourd'hui, on a un gros problème avec la régulation des jeux en ligne, mais je pense que tout va être adapté. On ne peut pas conserver un marché qui fait que descendre. Je pense que l'Argel a déjà en fin de compte soumis des idées que tout le monde a déjà eues, qui est l'ouverture du marché. Ça arrivera, il faut juste être patient et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en fin de compte le jeu en ligne, ben, il va y avoir donc des rooms qui vont mourir, des rooms qui vont perdurer et des rooms qui vont s'associer à d'autres rooms, mais pas que français. Donc je pense que l'évolution du poker en ligne a encore son avenir à faire, mais il n'y a que l'État français qui peut nous aider là-dessus. Mais je pense qu'ils sont pas assez bêtes quand même pour laisser mourir ce jeu, donc il y aura quelque chose. Pour le poker en casino, on va dire que tu parles souvent du problème du REC. Voilà, le problème de nos 4% est un problème que l'État français ne comprend pas. Pourquoi taxer énormément sur des joueurs tout le temps en permanence, que les pots ils fassent 50 euros, ils fassent 10 000 euros, on prenne le même pourcentage. Certes, ben, on fait du chiffre, mais l'argent qui est dans les poches des joueurs n'est plus la même. Et donc du coup, ce joueur-là, il ne continue pas. Il s'éteint. En fait, il y a un exemple qui est très drôle, c'est que quand on est en tournoi, quand on est organisateur, on préfère que ce soit les gros tapis qui gagnent le coup plutôt que le petit tapis. On préfère qu'il y ait plus de sortants. Mais c'est très ironique en fin de compte. Et la différence avec le cash game, c'est qu'on préfère que les joueurs se tapent dessus, mais qu'il n'y en ait aucun qui perde son tapis. Ben, en fin de compte, pourquoi? Parce que le joueur, quand il n'a plus de jetons, ben, il s'en va. Alors que s'ils se tapent tout le temps entre eux et qu'il y a tout le temps de l'argent en jeu, ben, nous on y gagne plus. Donc en fin de compte, c'est plus intéressant. Ben, c'est un peu le même principe pour les 4%. Si on leur prend tout le temps en permanence, ben, il y a certains joueurs qui s'éteignent, d'autres qui ont assez d'argent pour continuer, d'autres qui sont gagnants pour continuer, mais ceux qui sont perdants et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ben, comme ils perdent tout le temps et trop, en fin de compte, ils peuvent perdre tout le temps et revenir quand même, mais s'ils perdent trop d'un coup, ils saignent, il y en a marre, s'il n'y a plus d'argent dans les poches des joueurs, on ne peut plus. Alors que les solutions qui ont été donc données, d'avoir un cap, de ne pas prendre 4%, et surtout le cap, mais, ça permettrait d'endiguer le fait que les joueurs perdent. Mais c'est du long terme. Et le problème, on le sait, c'est que l'État français n'adapte pas les taxes sur du long terme, mais plus sur du court terme. Tu as connu la vie de président de club associatif, tu as connu la vie de joueurs qui tentent d'être professionnels. Non, juste amateur. Qui essaye, qui vit en tout cas, qui vit un peu du poker. Qui vit le jour et qui kiffe de sa passion. Tu vis maintenant le côté de la direction de tournoi.
Quelle est la vie que tu as préférée? Celle d'aujourd'hui. Ouais, pourquoi? Celle d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que je suis une personne qui aime prendre des risques, mais mesurés. C'est-à-dire que comme au poker, je peux avoir un jeu qui est complètement fou, mais qui est calculé. J'essaye toujours de voir plus loin que juste devant. Et en fin de compte, pour mesurer les deux, entre guillemets, vies, je pense que vivre du poker et être dépendant en fin de compte de ses gains n'est pas du tout viable. Que ce soit mentalement que financièrement, c'est pas du tout viable. Je préfère ma vie aujourd'hui, bien évidemment. J'ai un poste à responsable que j'aime par-dessus tout parce que j'ai la chance aussi d'avoir intégré un casino qui est indépendant et où on me laisse faire ce que je veux. Et parce que les gens qui sont à la direction ont confiance en moi, ont confiance en mon expérience et en mes idées. Et c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, on m'en enlève pas mal, mais en fin de compte, au final, les tournois que je crée sont les tournois que je souhaite et pas que quelqu'un m'impose. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Ce qui semble être aussi une grande différence avec les deux mastodontes où les gens qui travaillent dans ces casinos-là ont l'air plus les bras liés. En fin de compte, il y a des gens qui ont la même position que moi, mais qui sont au-dessus de tout le monde et qui décident pour plein de casinos. Mais en fin de compte, ils généralisent beaucoup. Ça reste des groupes. Il est très difficile de faire du cas par cas, ce qui peut se comprendre en fin de compte. Mais ils n'arrivent pas à adapter la demande à chaque casino. Exactement. Il peut y avoir des casinos qui sont dans certaines régions qui ont des demandes qui sont différentes. Toi, et ils n'adaptent pas ça. Et c'est moi ce que je peux me permettre ici. J'adapte complètement en fin de compte les tournois aux joueurs que j'ai autour de moi. Et par-dessus tout, je crée les tournois comme moi je souhaiterais jouer. C'est-à-dire que je crée les structures en fonction de ce qui moi me plairait en tant que joueur. Et c'est ce qui fait que j'arrive à faire des tournois qui plaît en fin de compte à la majorité des joueurs qui sont ici. Parce que c'est des gens aussi que je connais et qui ont la majorité la même vision que moi en termes de poker. Comme des tournois à 150 €. Qui ont des structures avec 20 000 jetons, des niveaux de 30 minutes, et qui sont des structures qui sont très deep et qui sont très agréables, et que n'importe quelle bourse peut se permettre de se payer ou de se qualifier à 35 €. Et ça, tout le monde, c'est accessible à tout le monde, donc en fin de compte, même avec pas beaucoup d'argent, on arrive à jouer des belles structures. Pour finir, quand tu vas arrêter le poker, tu aimerais qu'on retienne quoi de l'homme et du directeur? J'arrêterai pas le poker. Déjà. Le jour où tu vas prendre ta retraite. Est-ce que j'ai envie de marquer l'histoire? Pas forcément. C'est pas mon but. J'ai envie de faire bien mon travail aujourd'hui. L'avenir, pour moi, je le vois pas dans 5 ans. Je préfère le voir l'année prochaine. Déjà, je sais ce que je ferai. C'est déjà bien. Je me sens bien à Gujan. Je resterai à Gujan. On verra pour plus tard. Parce que, après, est-ce que j'ai envie de marquer l'histoire du poker? C'est pas mon ambition principale. J'ai envie de faire plaisir aux joueurs et j'ai envie que les joueurs, justement, quand ils viennent à Gujan-Mestras, ils viennent plus pour le plaisir, plus que pour le besoin d'argent ou du gagner de l'argent. Je te remercie beaucoup, François. Merci.